Je vais vous faire l'économie de la déclaration de l'UNACOIS à l'occasion de ce point de presse que nous avons initié cet après-midi. Je m'appelle Ousmane Sy Ndiaye, je suis le directeur exécutif de l'UNACOIS. Il m'est demandé de vous faire l'économie de la déclaration qui a été portée tout à l'heure par le premier vice-président, Tamsir Ibrahima Niane, qui est aussi membre fondateur de l'organisation. Donc, je vais vous le faire. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu accorder au patronat une audience de travail le mardi 23 avril 2024 à la présidence de la République à 16 h, à la suite de son accession à la magistrature suprême du Sénégal avec 54,28% des suffrages exprimés. Cette audience présidentielle, empreinte de courtoisie et de cordialité à entretenir entre l'État et le secteur privé national. Ce cadrage se traduit en ces termes. Je cite: « Étant entendu que le secteur privé national sera fort lorsqu'il sera pleinement soutenu par l'État, le président de la République fonde beaucoup d'espoir dans l'établissement des relations de confiance entre l'État et particulièrement des jeunes, constitue un des problèmes majeurs auxquels le chef de l'État sera confronté tout au long de son mandat. C'est pourquoi la mise en œuvre inclusive et participative du projet sera un des défis auxquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va s'atteler pour résoudre la question du chômage. L'endogénisation de l'économie, la promotion des champions industriels nationaux, comme la création massive d'emplois, se feront nécessairement avec la participation active du secteur privé national. Monsieur le Président de la République a l'ambition de mobiliser tout le patronat sénégalais dans sa volonté politique de bâtir une souveraineté économique, d'atteindre notre souveraineté alimentaire et de réussir à donner du travail à la jeunesse sénégalaise. » Fin de citation. Voilà donc les termes du président de la République qui ont motivé l'audience qu'il a accordée au patronat sénégalais. L'audience du président accordée au patronat, en présence, entre autres, du Premier ministre Ousmane Sonko, s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles, autour de discussions ouvertes, franches et fondatrices d'une confiance mutuelle pour construire les voies et moyens de réunir et de mobiliser tout le secteur privé national pour le développement du Sénégal. En somme, et ça c'est l'analyse de l'UNACOIS, il apparaît très clairement que le principal enjeu dans notre pays est de remettre tout le pays en entier en ordre de marche, de relancer l'économie, de promouvoir un climat de confiance et de paix pour mobiliser toutes les énergies, particulièrement le secteur privé, dont sa vocation est de produire de la richesse au bénéfice du pays. Cet enjeu central et hautement stratégique pose bien des défis, dont 3 nous ont semblé prioritaires. Le premier défi est celui de la relance systématique du dialogue public-privé. Le dialogue public-privé est un instrument institutionnel qui rapproche divers acteurs des secteurs publics et privés. Il est constitué de rencontres formelles et structurées ou des forums plus informels et ad hoc pour résoudre des problèmes ponctuels ou lever des contraintes structurelles. Le dialogue public-privé, communément appelé DPP, est le moyen privilégié de refonder une confiance mutuelle, une base de mobilisation de toutes les forces nécessaires à la bonne prise en charge des préoccupations et de l'État, du secteur privé et des populations. De la dévaluation du franc CFA en 1994
jusqu'aux dernières mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité que le premier vice-président vient de rappeler. Le dialogue public-privé est resté le moyen le plus sûr et le plus sécur pour bâtir les consensus nationaux, parce que notre pays en a besoin, sans lesquels aucune action de mise en œuvre de politique publique ne peut prospérer. À titre d'exemple, la relance des rencontres du Conseil présidentiel de l'investissement, ou s'il peut être appelé autrement, dans le but d'instaurer un cadre privilégié de dialogue public-privé pour l'identification des obstacles au développement de l'investissement privé dont notre pays a besoin pour faire face au chômage des jeunes et des contraintes liées à la compétitivité du Sénégal pourrait être une mesure très forte, salutaire et mobilisatrice de l'ensemble des forces vives de la nation. Ainsi, l'UNACOIS, forte de son expérience et de sa représentativité, sera toujours au premier rang des acteurs ouverts au dialogue et à la concertation pour préserver la paix sociale, la paix sociale, la stabilité et bien sûr le développement économique et social. Le deuxième défi que nous avons identifié est celui lié à la pression ou aux contraintes fiscales qui sont exprimées ça et là. La fiscalité, dont l'origine étymologique renvoie au latin fiscus, désignant un panier pour recevoir de l'argent, comprend l'ensemble des règles relatives à la définition et au mode de recouvrement des impôts prélevés au profit de l'État et des collectivités territoriales. C'est dire donc qu'elle s'adresse à tous les citoyens, à tous les particuliers et à toutes les entreprises. À ce niveau, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'équivoque possible. Conçue sur la base de règles et de procédures inspirées des pays occidentaux et ne tenant pas suffisamment compte de la réalité endogène de notre marché et du tissu économique d'entreprises au Sénégal, constitué en majorité de PME, fragiles et peu productives, l'application du Code général des impôts au Sénégal a toujours posé un problème. Donc les contraintes exprimées ne datent pas de 2024. C'est des problèmes qui se sont toujours posés dans le cadre de l'application du Code des impôts. Ce qui contribue à creuser le fossé déjà énorme entre les entreprises selon leur taille et leurs activités, à stigmatiser la plus importante frange des PME du pays, appelée secteur informel, à privilégier une infime partie, notamment dans le cadre des soutiens publics, tels que les soutiens auxquels on a assisté durant la période de Covid, et enfin, à accentuer les inégalités sur l'accès à bien des opportunités comme le financement bancaire, la formation et les accords directs de partenariat. Le Sénégal, en quête de souveraineté, notamment économique, doit se donner les moyens de définir une politique fiscale qui accompagne le développement d'un tissu économique solide, qui accompagne également la promotion des investissements privés et le développement de ces entreprises. C'est de ça dont le pays a besoin. Au-delà de la pression fiscale pour certains et de la contrainte fiscale pour d'autres qui s'exerce sur une bonne partie des entreprises, la problématique de l'élaboration et de la collecte de l'impôt est structurellement profonde au Sénégal et ne favorise toujours pas l'éclosion d'un tissu économique dynamique et résilient. La dernière ou seule réforme d'envergure connue du Code général des impôts remonte entre 2007 et 2008, ainsi que le Code des douanes. Dans un contexte de changement systémique, la révision de la politique fiscale devrait être érigée au rang de priorité absolue. Ça également, c'est une demande forte de l'UNACOIS. Défi numéro 3, qui est la modernisation du secteur du commerce traditionnel. Donc, je rappelle que j'ai fait état de 2 défis. Le premier est celui du dialogue public-privé.
Le deuxième défi est celui de la pression ou des contraintes fiscales. Et enfin, le troisième défi, et non des moindres, est la modernisation du secteur du commerce traditionnel. Le secteur du commerce concentre l'écrasante majorité des acteurs économiques du pays. Nous le savons tous. Le commerce est la branche d'activité la plus exercée au Sénégal avec 52,1%. Et ça, je le tire du rapport de RGE de 2016. Et enregistre un niveau de contribution assez significatif au PIB du Sénégal et aux emplois créés. Malheureusement, et c'est dommage, que la seule politique publique mise en œuvre jusque-là avec les gouvernements successifs que nous avons connus concerne essentiellement la politique des prix. La gestion des prix et la lutte contre l'inflation, notamment des prix des denrées de nécessité, dans un pays comme le nôtre, où le pouvoir d'achat des consommateurs est très faible, constitue un impératif pour les pouvoirs publics, soucieux des équilibres sociaux nécessaires et de la paix sociale. Nous faisons donc nôtre cette posture en raison des relations sociales étroites que nous entretenons avec les populations. C'est en ce sens que nous nous félicitons des mesures de baisse des prix intervenus sur certaines denrées populaires, comme le riz et le sucre, grâce, entre autres, aux efforts supplémentaires consentis par nos membres importateurs. Ainsi donc, la tonne de riz, qui était fixée à 375 000 francs la tonne, est en train de descendre à hauteur de 360 000. Le sucre également va suivre la même courbe de baisse parce que les déclarations d'importation de produits alimentaires communément appelées DIPA ont été remises aux importateurs et nous savons tous que le sucre importé est de loin plus compétitif que le sucre produit localement. Donc nous promotons également un meilleur accès au prix du sucre, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la baisse. Donc cette baisse sera consolidée et soutenue, notamment sur le riz et sur le sucre. Nous examinons les autres opportunités de baisse supplémentaires qu'il peut y avoir sur d'autres denrées. Toutefois, il va falloir s'atteler à la mise en œuvre des espaces dédiés au commerce général et de détail. Le mobilier urbain du commerce est complètement vétuste et devenu dangereux pour la sécurité des commerçants et des consommateurs. Le défaut de gestion des filières, de prise en charge des besoins d'assistance technique, de formation et de financement expose gravement les activités des jeunes et des femmes à la concurrence déloyale de cette forme de grande surface curieusement développée au Sénégal, y compris bien sûr les conflits permanents que les jeunes tabliers et marchands ambulants ont souvent avec les forces de l'ordre, avec les déguerpissements, ainsi que la précarité sociale. Ces trois défis brièvement évoqués constituent la partie visible de l'iceberg et ne devraient pas être l'arbre qui cache la forêt. La productivité du pays a été mise à rude épreuve au cours de ces 3 dernières années. Les préjudices subis et les pertes accumulées par le secteur privé en raison d'une situation politique intérieure très tendue entre 2020 et 2023, ajoutée à une conjoncture internationale défavorable, font planer le risque d'une dynamique dévastatrice, lourde de conséquences, si les contraintes fiscales et le défaut de dialogue persistent. Nous rappelons notre attachement indéfectible au dialogue et à la concertation, qui sont les seuls gages de préservation de la stabilité sociale et de la relance.